T'avais vu ça ce week-end, si tu veux en faire dire deux petits mots. De toute façon, Alors, on en a pas mal, donc bon, après, moi, ça va oui, être oui, non, mais rapide. rapidement, mais c'est pour conseiller aux gens, parce que c'est un peu une Ouais. pépite Ok. Non, mais qui tu prends le date temps que tu maintenant, veux, hein, qui c'est en a... fonction de toi si tu Ouais. considères qu'il y a beaucoup de choses à dire ou pas. Non, il y a énormément de choses à dire sur ce film, et sur ce genre de film. C'est quel film? Euh, Punishment Park de Peter Watkins, Ok. sorti en 71, donc il y a plus de Ah bon 50 ans. Donc il y a plus de 50 ans, et t'as l'impression que le truc a été tourné hier, quoi. Et donc c'est l'histoire, donc c'est un documentaire, un documentaire. Oh. Donc c'est un faux documentaire. Parents de 2060. C'est un documentaire qui raconte donc sous Nixon aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, tous les pacifistes, les hippies, tous ces gens-là passent devant un tribunal dans le désert, ils sont enfermés comme ça, et on leur dit soit vous prenez 15 ans en pénitentiaire, soit vous tenez 4 jours dans le Punishment Park. Et donc le Punishment Park, c'est ils sont lâchés dans le désert du Nevada, doivent arriver à 50 miles sur trouver le drapeau américain, et ils sont poursuivis par la milice américaine. Voilà, c'est un Hunger Games de l'époque, quoi. Ok. Mais donc c'est un documentaire, mais c'est tourné de la façon d'un documentaire. Donc tu as l'impression en fait que tout est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages qui jouent, c'était donc des vrais hippies, des vrais pacifistes qui pensaient ça. Mhm. Et les mecs qui les jugent, c'est des vrais américains de l'alt-right, Ok. des blancs américains, tu sais, la ménagère de 50 ans, tricato, machin. Ouais. Donc c'est des gens qui pensaient vraiment ce qu'ils jouaient, même Ok. s'ils savaient qu'ils jouaient pour de faux. Et le truc est vraiment bluffant, donc je vous conseille. Ça dure 1h30, Ok. puis c'est vraiment tourné comme un film d'action, quoi. C'est ressorti en salle, enfin sur Paris, tu l'as trouvé dans une salle ou non? Ah non, non, je l'ai regardé chez moi sur Ouais, le ouais. télé. Ok. Ok. Et donc, ouais, c'est hyper intéressant sur En fait, Peter Watkins, c'est un mec hyper radical dans ses réalisations, qui a fait beaucoup de documentaires, mais aussi des documentaires, et lui, il veut toujours montrer la puissance des images. Et à l'époque, quand ce film est sorti en 71, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ceux qui ont vu ça en salle, la plupart des gens y ont cru. Ouais. Parce que c'est tellement filmé d'une façon brute. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que il prend, donc la caméra existe dans le récit, et les caméramans qui filment ces Américains, c'est des Européens, c'est des mecs de la BBC et des Allemands. Ok. Et donc, en plus, tu as le point de vue européen, et tu as le mec, le présentateur, qui dit mais rendez compte ce que vous faites, on va ramener tout ça en Europe, on va vous dire les horreurs que vous faites à ces gens, vous les tuez sommairement dans le désert. Et le ricain qui lui dit montrez-leur, j'en ai rien à foutre, j'ai fait mon travail. Et donc, il y a tout ce truc le pouvoir des images, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce que les gens peuvent croire quand ils voient, comment éduquer son œil à l'image. Voilà, c'est pour ça que je voulais te parler de ça. Tu m'as donné Ouais, vraiment envie de le voir. Ouais, vraiment de ouf. Et bah, je vous conseille, et Peter Watkins, ouais, c'est un vrai gars, un vrai radical, et donc ses films n'ont jamais marché. Ouais. Il est sorti du circuit ciné dans les années 2000 alors qu'il a posé 2-3 chefs-d'œuvre. Voilà, c'est vraiment le mec radical dans son essence, qui est allé au bout du médium. Tu sais que ça me donne vraiment envie de le voir. Et c'est estomacant, même si moi je savais que c'était un faux documentaire, mais Ouais, si tu le sais pas. putain, si tu le sais pas, franchement, bah, au pire, faites le test, hein, vous montrez, vous regardez Ouais, quelqu'un, quelqu'un. vous le dites pas, vous dites tiens, c'est un docu que j'ai trouvé qui a l'air pas mal. Et c'est un truc de malade. Ok. Et ça n'a pas vieilli, ça a 50 ans, ça n'a pas vieilli par rapport à Trump, par rapport à Ce que j'allais dire, même dans les propos, il a l'air. Ça Oui, oui, pas c'est ça, vieilli. ça a l'air vachement encore actuel, quoi, avec C'est les tout pareil, images que t'as. tout pareil. Toi, du coup, Habib, de ton côté, t'as été voir, du coup. Un vrai documentaire, du coup. Ok, vrai documentaire qui est, du coup. Alors, il est en 2 parties. Ok. La première partie, c'est laquelle, du La coup? première partie, c'est. Mais tu peux mettre. Ce n'est qu'un au revoir. Ok. Et en fait, dans le film, il est coupé en 2. T'as la première partie qui parle de. Donc, qui s'appelle Ce n'est qu'un au revoir. La deuxième partie, elle s'appelle Un pincement au cœur. Ok, d'accord. Ah, mais c'est dans la même C'est séance. dans la C'est même- dans la même séance. Ok. D'accord. Le premier, il dure 50 minutes et le deuxième, il dure 38. Enfin, quelque chose comme ça. Ok. Et donc, en fait, ça te montre des lycéens, mais à des lieux différents. Ok. Donc, tu as la première partie qui se passe dans la Drôme, Ok. avec. Donc, c'est la dernière année de lycéen avant de passer d'aller à la fac. Ouais. Et donc, avec tout ce que. Tu vois, tout ce que ça Ouais, tout ce que ça- entraîne, la séparation, la nouveauté. Et en fait, c'est des étudiants qui sont donc dans un lycée, qui sont tous internes et qui sont c'est tous des babos. Ok. Du coup, tu as aussi ce récit-là, tu vois, des gens qui sont un peu hors de. Hors circuit, ouais. Comment on dit? Ouais, hors circuit, qui sont hors de. Marginaux. Marginaux, exactement. Et donc, c'est super intéressant, vraiment. En plus, tu te revois. Enfin, je suis pas du tout. Moi, je partage pas du tout cette culture-là, tu vois. Ouais.
Mais malgré tout, tu vois, en fait, ta dernière année, je trouve que ça transcende ce truc-là. Ouais. Genre, tu te revois, en fait, Ouais, tu dernière revois, année de lycée ok, et tu tout. revois des trucs. Et il y a ce truc un peu mélancolique de ah, c'est la fin et on va se séparer. Je sais pas si vous avez eu ces situations aussi quand Oui. la dernière, on va se séparer, on va plus se voir. Et le film raconte beaucoup de ça, Ouais. tu vois. Et donc t'as cette partie-là, mais t'as aussi les problèmes de chacun. T'as des petites voix off qui évoquent leurs problèmes Ok. et qu'est-ce qu'ils rencontrent en dehors du lycée. Donc super intéressant. Super intéressant. Et t'as la deuxième partie qui s'appelle Un pincement au cœur, et là ça se passe dans le nord de la France. Ok. Ok. Donc à Hénin-Beaumont. Et là, tu vois un contexte totalement différent. Ouais. En fait, ce qui est assez fou dans la première partie, c'est que tu vois pas l'impact du temps. Tu vois jamais aller sur les réseaux sociaux. Dans la deuxième partie, tu vois qu'il y a une population du coup hyper différente dans le Nord. Ouais. Tu les vois, tu vois TikTok, tu vois les danses TikTok et tout. Ok. Donc t'as vraiment une scission entre les deux localisations, tu vois. Et dans la deuxième partie, donc c'est que dans le Nord et c'est plus des secondes. Et elles racontent pareil leur vie au lycée. Et le truc qui m'a marqué en fait dans les deux, Ouais. c'est qu'en fait quand t'es au lycée, t'es super intelligent sur ta... En fait, tu as pleinement conscience de ta situation et de ce que t'es et des problèmes que t'as. Et tu vois, parfois je me dis, tu vois, on est un peu... prend trop de hauteur par rapport au lycéen, mais en fait, eux, ils sont super conscients de, Oui, Oui. du monde dans lequel du, ils... monde, ouais, du monde qui les entoure et de eux, leurs problèmes, leurs problématiques et les problèmes qu'ils ont, tu vois. Et hyper touchant. La deuxième partie m'a plus... Ok. Il y a un moment, vraiment, ça m'a vraiment... Ok. Et c'est un... Mais super, franchement, ça m'a vraiment touché. La deuxième partie m'a encore plus touché parce que c'est des gens qui ont des grosses difficultés, tu vois. Ouais. Et Tu m'as convaincu.